Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 3 mai au 9 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Sur ce, on va pouvoir attaquer. D'abord, bien sûr, je reprécise comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Le plus important est de s'écouter, écouter sa guidance intérieure. Même si le plus grand médium du monde vous conseillait quelque chose, mais que vous sentiez que vous n'étiez pas en accord avec cela, eh bien vous prenez pas la tête, faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est de cette façon que vous devez vivre les choses et que vous en apprendrez plus de cette façon-là. Autre point, n'oubliez pas également que vous avez un libre arbitre et que donc il n'y a pas de fatalité, vous pouvez toujours changer des choses, vous avez un grand pouvoir d'action, donc pas de fatalité, vous inquiétez pas sur ce qui peut se dire ou arriver. Voilà. On va attaquer avec l'énergie principale de la semaine du 3 mai au 9 mai 2021. Pour tous les jeux que j'utilise, je les mettrai en barre de description et je tire de manière intuitive aussi. Donc on va commencer. Quelle est l'énergie principale de la semaine? Hop, une carte à sauter tout de suite. On a du coup cette carte qui a sauté comme énergie principale. Qu'est-ce que raconte cette carte comme énergie principale? Pour moi, vous êtes comme ce personnage, comme ce clown, du coup. Et ici, on voit, il se pourrait que vous rencontriez des membres de votre famille d'âme et que vous puissiez également trouver des personnes qui vont vous aider à avancer. Vous avez peut-être l'impression de vous retrouver, vous avez peut-être eu l'impression, vous allez peut-être avoir pendant cette semaine l'impression de vous retrouver face à un mur, face à différents blocages et, qui vont vous paraître insurmontables, mais cependant on va pouvoir vous aider. Donc acceptez les mains ou la main qui vous est tendue pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et n'hésitez pas à vous livrer, parce que ce qui me vient là, c'est ce visage du clown qui se maquille et qui peut avoir tendance à cacher ses réels sentiments, ses réelles émotions. Donc n'hésitez pas à vous livrer pour pouvoir reconnaître, qu'on puisse être reconnu par votre famille d'âme et retrouver des personnes qui puissent vous aider, vous aimer et vous aider à avancer. Donc acceptez la main tendue qui vous est donnée, vous allez avoir un sacré coup de pouce, il va y avoir un bond en avant pour cette semaine. C'est comme ça que je ressens les choses. On va aller voir un peu plus en détail avec les énergies générales. Donc quelles sont les énergies générales de la semaine du 3 au 9 mai 2021? Énergie générale de la semaine du 3 au 9 mai 2021. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? On a la carte efface tes croyances. Cette semaine, on va vous inviter justement à effacer certaines croyances que vous pouvez avoir. Ici, on voit impossible, c'était ainsi, si seulement, toutes ces petites choses que vous pouvez vous dire qui ne sont pas forcément vraies. Le but de ce que cette semaine va vous inviter à faire, c'est tout simplement vous re-questionner sur pourquoi je crois en telle chose, pourquoi je pense que je ne suis pas doué pour ça, pourquoi je pense que je ne peux pas faire ça, pourquoi je pense que pour être heureux, j'ai forcément besoin d'avoir une grande maison et d'être riche, pourquoi je pense... Voilà, toutes ces choses, toutes ces croyances-là, à les effacer pour pouvoir d'autant plus avancer, hein, c'est ça, hein. Là, il va y avoir un gros avancement, et qui dit gros avancement dit, du coup, il va y avoir des choses là, je sens qu'il va y avoir un gros travail cette semaine. En tout cas, les énergies vont vous inviter à travailler sur plusieurs problématiques, entre guillemets, pour vous faire avancer, hein. C'est vraiment dans ce but-là. Il y a également la carte nature. On vous invite autant que faire se peut à vous rapprocher de la nature. Ça vous aidera à faire le vide aussi sur certaines choses et vous reconnecter à vous-même. Vous reconnecter à ce que vous ressentez, vous, indépendamment des autres. Peut-être, si je dis ça, j'ai l'impression qu'il y en a certains peut-être qui se laissent trop influencer par le regard ou par... l'image qu'ils peuvent renvoyer aux autres, ou il y en a qui sont dans une attente d'une validation dans le regard des autres. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous pencher sur vous pour vous-même valider ce que vous souhaitez faire. C'est pas aux autres de valider votre vie, hein. Ça paraît évident et simple dit comme ça, mais c'est ça, c'est à vous de valider ce que vous voulez faire, vous et vous. J'ai envie de le répéter, donc je le répète.
Donc il y a cette carte. En plus, on a également la carte de la main. Ici, on montre que vous pouvez tout faire. Vous êtes créateur et ne l'oubliez pas. Marquez-vous cette phrase quelque part. Vous êtes créateur et vous allez vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait quelque part. Il y a toujours des solutions et vous êtes également créatif. Hein. On vous invite également à être dans le faire. Il me semble que la semaine dernière également, on vous invitait à être dans le non, je dis des bêtises. La semaine dernière, on vous invitait justement à réfléchir à ce que vous vouliez. Et là, du coup, maintenant, on vous invite à mettre en place des choses concrètes dans la matière, à faire. On a aussi la carte lire entre les lignes, non. Ici, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est qu'il y a de la négativité qui est un peu diffuse là, qui va ressortir cette semaine. Vous allez vous sentir bloqué, hein, comme je disais, avec la carte de l'énergie principale, où vous allez avoir l'impression de vous retrouver face à un mur, et du coup vous risquez de voir peut-être que le négatif de votre situation. Hein. Et il y a pourtant du positif. Ici, il y a des lignes qui vont vers des chemins qui sont sans doute très lumineux et très chouettes. Donc ne vous concentrez pas sur un aspect de votre vie, mais prenez un petit peu de recul pour pouvoir justement avancer et dépasser ces blocages. En parlant de blocage également, on voit qu'on a la carte des blessures qui ressortent. Justement, vous allez vous confronter, en tout cas la semaine, les énergies de la semaine vont vous inviter à vous confronter à certaines blessures, certaines peurs, certains manques, certaines blessures, hein. J'aime bien donner quelques synonymes, quelques autres mots qui me viennent pour que ça puisse vous parler, mais vous allez réellement vous confronter à certaines peurs et du coup c'est ça qui fait que vous allez vous sentir pas forcément à l'aise et avoir l'impression que ce sont des blessures peut-être un peu trop grandes. Pourtant c'est des blessures qui s'étaient déjà un petit peu cicatrisées, que vous aviez déjà un peu pensé. Peut-être que vous vous attendez pas à ce que certaines de ces blessures là se réouvrent, mais c'est normal, c'est en chemin, vous êtes en train d'avancer aussi. Et là, ça va être important de penser ces blessures. Et pour penser ces blessures, on vous invite avec le pluie à aller chercher profondément en vous d'où viennent ces blessures, en quoi font-elles lien. C'est pas très français, mais j'espère que vous me comprenez. Vers quoi elles vous renvoient ces blessures. Parce que des fois, il y a peut-être certains problèmes là de surface que vous voyez comme ça qui découlent en fait. Je pense que beaucoup des situations là qui paraissent bloquantes ou insurmontables découlent en fait de certaines blessures, voire même d'une blessure, hein, pour beaucoup. Il n'y a pas forcément un millier de blessures, mais des fois tout se regroupe et tout part d'une blessure profonde. Donc on vous invite vraiment à aller profondément en vous pour chercher les réponses, pour vous connecter. Je vais de toute manière tirer des cartes conseils pour voir comment vous aider à être dans la création justement, comment vous aider à dépasser ces blessures et dépasser là ces soucis. Oui, il va y avoir des choses qui vont pas toujours être évidentes, mais si ça vous bouscule tout ça, c'est pour pouvoir d'autant plus aussi faire tomber, là j'ai cette image comme de l'eau là qui coule sur ce clown qu'on voit là, pour le laver et faire tomber le masque quelque part, faire tomber il y a quelque chose où je ressens comme si en fait toutes ces épreuves vont vous permettre aussi de vous révéler tel que vous êtes vous-même, tel que vous avez envie d'être vous-même. Donc c'est plutôt chouette en réalité, même si d'apparence ça risque d'être une semaine pas forcément évidente, mais si ces blessures se réouvrent, si elles se présentent à vous, c'est parce que vous êtes totalement dans la possibilité de pouvoir les dépasser. N'oubliez jamais cela. N'oubliez pas que s'il y a des choses négatives qui se présentent, c'est parce que quelque part, vous avez quelque chose à en retirer et que vous êtes apte à les dépasser. C'est important de le dire, donc je l'ai répété pour bien que vous compreniez et saisissiez ça. N'hésitez pas vraiment à prendre la main qui vous est tendue. Je sens vraiment qu'il va y avoir une aide, mais qu'il va y avoir peut-être une hésitation, une pudeur concernant cette aide-là. Donc, ne soyez pas pudique, on vous aide, vous pourrez aider derrière si vous en avez envie, et c'est un cycle, hein. Des fois on a aussi besoin d'être aidé, et c'est une première chose déjà de le comprendre, de l'accepter, d'accepter l'aide. C'est ça que je dois dire pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, donc je le précise.
On va aller voir les conseils. Pour les conseils, pour ben, mieux vivre ces énergies-là qui quand même soulèvent pas mal de choses. Hein. Donc quels sont les conseils pour cette semaine du 3 au 9 mai 2021? Alors du coup, les conseils, j'ai tiré 4 cartes du coup. On a la roue de fortune qui est sortie. Première carte qui a sauté du paquet. La roue de fortune ici, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Elle vous dit que les choses sont cycliques, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et n'oubliez pas que oui, là vous passez peut-être pour certains par une période un peu plus compliquée, mais c'est aussi parce qu'il y a des périodes compliquées qu'il y a des périodes qui sont aussi beaucoup plus heureuses, qui vous permettront d'apprécier aussi d'autant plus ce qui arrivera par la suite. En fait, c'est important de passer par certains points pour pouvoir aller au sommet. N'oubliez pas que c'est un état passager et que vous pourrez le dépasser et aller de l'avant et que de belles choses arrivent par la suite. Même si ça peut paraître compliqué pour certains d'entendre ça. Donc n'oubliez pas de prendre un petit peu de recul et de vous dire, c'est le premier conseil, prendre un peu de recul et vous dire que c'est passager et que oui, il y a des moments plus compliqués, mais aussi c'est parce que aussi il y a de belles choses qui arrivent derrière. On a également l'impératrice, donc c'est deux arcanes majeures qui sortent hein, sur les 4 cartes que j'ai tirées. On a l'impératrice qui sort et l'impératrice c'est une femme qui est très connectée en fait, à la fois à la terre et à la fois au ciel. Elle est à la fois concrète dans ce qui est fait et à la fois très à l'écoute aussi de ses intuitions, de sa foi. On voit d'ailleurs son pied dénudé. Elle ose aussi aller de l'avant, elle ose avancer, elle ose se confronter à la matière, mais en même temps à son propre ressenti. On vous invite justement, c'est ça, à être à votre écoute, à l'écoute de ce que vous pouvez recevoir, à l'écoute de vos intuitions et les mettre en action. Faites un pas de l'avant, faites un pas en avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Comme l'impératrice, on vous invite vraiment à vous écouter et à faire des actions. En plus, je l'ai mis sur la carte de la main où on vous invitait, comme je disais, à faire. Vous êtes créateur, hein, donc n'oubliez pas ça. Vous avez des idées, vous avez plein de choses. La semaine dernière, justement, c'est ça. On vous invitait à réfléchir à plein de moyens d'action. Même s'il peut y avoir certains obstacles, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen détourné de pouvoir avancer. Parce que là, vous vous arrêtez au non, mais si vous continuez la route, parce que si vous continuez à suivre un fil, oui, ça passe par le non, mais si vous continuez, vous en sortez, vous sortez de ces phases négatives. On a également le 4 de bâton. Ici, là comme je ressens les choses, c'est vraiment, on remet sur le premier plan cette histoire d'aide. Hein. Il pourrait y avoir une rencontre peut-être avec une ou des personnes qui pourraient vraiment vous aider. Hein. Peut-être aussi en amour, on verra avec le tirage sentimental juste après. Du coup peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avancer hein, sentimentalement parlant, mais du coup sur tous les plans. En tout cas vous risquez vraiment, je ressens vraiment ça, de rencontrer, de retrouver des personnes de votre famille d'âme, je vois pas comment le dire autrement, parce que c'est des personnes vraiment avec qui il va y avoir une accroche, avec qui il va y avoir des projets, des personnes avec qui vous êtes en réelle connexion profonde. Le bâton, c'est vraiment tout ce qui est lié à la passion, donc je sens qu'il y a quelque chose de profond qui se fait, acceptez l'aide, acceptez ce qui vient pour pouvoir vous avancer et construire. On a également le 10 de bâton. Là, on vous dit de faire attention à ne pas trop vous surcharger quelque part, vous surcharger émotionnellement. Peut-être que certains ont tendance à se flageoler, à dire ah bah voilà, c'est pas bien, j'ai fait ça aussi et de toute manière si je suis dans cette situation c'est quelque part à cause de moi parce que je me suis pas écouté ou parce qu'on m'avait dit ça et j'ai pas suivi. Non, ça sert à rien de vous épuiser en fait à rester dans cette négativité. Lâchez un peu de lest, soyez doux avec vous-même et peut-être pour certains aussi c'est comme si pour certains vous vouliez être sur tous les fronts à la fois et en fait ça vous épuise plus que ça ne vous aide quelque part. Peut-être prenez le temps de
Peut-être que, ce que là, mon regard est attiré vers blessure, peut-être que vous avez repéré plusieurs blessures, mais c'est peut-être pas le moment de s'attaquer à toutes les blessures en même temps. Peut-être prenez-en une, explorez-la, allez en profondeur avec cette blessure, essayez de comprendre d'où elle vient, pourquoi, questionnez-vous, pour pouvoir la dépasser, et ensuite prenez-en une autre. Et j'ai l'impression, en fait, là, c'est comme si on m'avait envoyé l'image de de petits dominos, en fait, en poussant un, ça va entraîner les autres, en fait. Donc c'est ça, on vous dit de vous concentrer peut-être sur une chose, ou pas sur trop de choses à la fois, et en vous concentrant sur ces choses-là un peu plus précisément, un peu plus profondément, ça va faire bouger, en fait, ce domino, ça va le faire tomber, et ça va faire tomber le reste, en fait, ça va entraîner le reste. Donc c'est ça que je sens que je devais vous dire. J'espère que ça a pu vous aider. On va aller voir du coup maintenant d'un point de vue sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 3 mai au 9 mai 2021. Je vais réussir. Alors, pour les énergies sentimentales, la première carte à sauter, ça a été les signes. Donc, la carte de l'amour dans ce jeu-là que j'utilise. Donc, comme je disais, il se pourrait que vous ayez une rencontre sentimentale importante. En tout cas, comme je dis, comme vous risquez aussi, en tout cas, de rencontrer, de retrouver ou de vous rapprocher de personnes de votre famille d'âme, c'est pas étonnant qu'elles sortent. Parce que c'est des personnes sur qui vous vibrez sur la même fréquence, avec qui vous avez les mêmes passions, avec qui vous avez les mêmes envies. Et c'est ce pourquoi, en fait, quelque part, elle sort aussi. Hein. Donc, je pense que pour beaucoup, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, hein, sentimentale. Mais si c'est pas dans le sens amoureux, ça sera aussi une rencontre qui va être importante, en fait, pour votre cœur. Ça peut être une amitié très grande. En plus, on a également la carte de l'homme et puis une carte plus loin, la carte de la femme. Donc ça se pourrait vraiment qu'il y ait une rencontre. Là, par contre, ce qui me marque, j'ai pas fait attention en les regardant, c'est qu'ils se font dos. C'est un peu comme si vous sentiez bien les choses, mais il y a ce côté, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un refus d'aide et un refus de peut-être voir les choses, alors que pourtant vous sentez que ça pourrait vous faire avancer. Je pense que ça risque de vous déstabiliser, ça risque de vous, oui, perturber, mais acceptez, en fait, vous avez envie l'un comme l'autre, hein, quelque part, d'avancer et de construire et d'avancer, en fait, de vous frayer un chemin avec cette boussole. Ça pourrait vous aider à avancer tout à chacun, en fait, puisque il y a ce même feu, en fait, quelque part en vous. C'est comme si vous partagiez un feu. Je savais 15 fois que je répète famille d'âme, mais c'est ça que je ressens. Donc on vous invite vraiment à communiquer un maximum. C'est la carte qui séparait du coup ces deux cartes-là. Et on vous invite vraiment à communiquer au maximum. Ah ben voilà, quand je vous montrais à l'écran, en fait, il se faisait dos, nez. Là, quand je les pose du coup devant moi, ils regardent tous les deux cette carte de la lettre. Et je pense que c'est ça, vraiment, on vous invite vraiment à communiquer, à vous exprimer sur vos ressentis, sur vos peurs, sur peut-être vos doutes, sur ce que vous aimeriez faire, sur ce qui vous passionne. Ça va vous permettre vraiment d'avancer, de vous éclairer, de trouver un cap ensemble pour pouvoir avancer. Hein. Il y a vraiment de très belles choses, en fait, qui, en tout cas, d'un point de vue sentimental, qui vont émerger. Hein. C'est vraiment très chouette. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, à tous en tout cas. Pour les personnes en couple aussi, hein, c'est peut-être justement un ravivement de la flamme, et avec la communication, ça va vous donner un cap. Ou pour les personnes en couple, peut-être que vous n'allez pas, du coup vous êtes déjà en couple, ça va bien se passer, mais vous allez aussi rencontrer d'autres personnes, pas forcément d'un point de vue amoureux, je sors avec, je sais plus comment le dire, mais d'un point de vue amoureux, dans le sens il y a énormément d'affection, vous allez revoir des personnes ou retrouver des personnes qui sont de votre famille d'âme, donc il va y avoir des échanges qui vont vous aider à avancer. C'est vraiment très chouette d'un point de vue sentimental. En même temps, c'était déjà annoncé avec l'énergie principale, hein. Il y a une aide qui est proposée, il y a une rencontre qui va vous faire avancer, mais c'est une grande marche là que vous vous apprêtez à grimper, à sauter.
Donc c'est de belles choses en perspective, mais du coup forcément il y a, enfin forcément, pas forcément, mais il y a des choses qui se réveillent avec du coup ces croyances sur lesquelles vous travaillez, ces blessures qui se réveillent, qui se révèlent. Donc il va y avoir un gros travail d'introspection à faire pour pouvoir avancer, et on vous invite à être dans le faire et communiquer, accepter l'aide. Voilà. Et ne faites pas trop non plus. Je fais un petit peu le résumé du coup du tirage. Je vais vous tirer un dernier message avec quel jeu. Alors j'ai quand même bien envie de le faire avec... je le fais souvent en ce moment, mais il me plaît bien. Avec l'oracle enchanté de Shakespeare. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cet oracle. Mais je trouve que les messages sont très intéressants. Hop, alors... message pour la semaine du 3 au 9 mai. Alors, on a 7 cartes. Je vous la montre entièrement d'abord, et avec cette citation. Cette petite chandelle darde de loin ses rayons. Ainsi brille un bienfait au sein d'un monde mauvais. Comme cette petite chandelle darde loin ses rayons. Ainsi brille un bienfait au sein d'un monde mauvais. Hop, on va aller voir le message un peu plus en détail. Alors, tout au long de l'histoire de l'humanité, on a toujours associé l'obscurité aux esprits malfaisants. Tandis que l'obscurité est impuissante à transformer la lumière, la flamme d'une seule bougie parvient à éclairer une pièce sombre. Cette citation optimiste souligne l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin. Elle rappelle également que même les plus petits gestes peuvent produire de puissants effets planétaires. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous avez peut-être l'impression de manquer d'occasion de démontrer votre héroïsme, mais chaque jour, vous avez la possibilité de poser de nombreuses actions concrètes pour vous-même et pour les autres. Si vous voulez avoir de la valeur dans le monde, les talents extraordinaires ne sont pas nécessaires. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cœur passionné. Partagez vos connaissances, vos ressources ou votre temps. Peu importe à quel point les choses semblent aller mal, une petite goutte de bien sera toujours utile. Si vous prenez du recul et tenez compte de l'ensemble de la situation, vous prendrez conscience que toutes les choses positives que vous pouvez accomplir. Vous prendrez conscience de toutes les choses positives que vous pouvez accomplir. L'univers agit au moyen d'interactions énergétiques. Prendre et donner sont des formes de flux d'énergie dans la nature. Lorsque vous apprenez à lâcher prise sur ce à quoi vous vous êtes accroché, vous permettez à la prospérité du cosmos d'émerger dans votre vie. Choisissez d'être amical et généreux. Cette attitude aura un effet exceptionnel sur la vie des personnes qui vous entourent. Même la plus petite expression de bonté peut projeter sa lumière loin et en profondeur. Je ne devrais pas m'étonner, mais je trouve toujours les messages en parfaite exactitude avec le tirage qui vient d'être fait. C'est vraiment ça. Vous avez, je pense, l'impression, vous risquez d'avoir en tout cas l'impression cette semaine d'être dans l'obscurité. Mais accrochez-vous à la moindre petite lueur et vous-même, vous pouvez en fait instaurer et immiscer de la lumière dans votre vie. Ne vous concentrez pas sur les parties sombres, mais n'oubliez pas qu'en fait, il suffit d'une flamme quelque part et acceptez l'aide qui vous est tendue, donnée. Ou vous, n'hésitez pas à donner, à tendre la main pour aider les autres personnes. Donc et à faire, c'est vraiment en totale adéquation avec le tirage de cette semaine. Voilà, du coup j'espère que cette guidance vous aura plu sur les énergies de la semaine du 3 au 9 mai. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air et à partager si cette guidance vous a plu. Je serai ravi d'avoir vos retours et également propositions d'amélioration. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine guidance de la semaine. Au revoir tout le monde.